Âgée de 34 ans, mademoiselle Henriette Arnaud est propriétaire d'une boucherie située 5 boulevard de Strasbourg, à Boulogne-sur-Seine. Ayant racheté ce commerce en février 1898, elle décide alors de garder à son service Louis Trinquot, un garçon boucher d'une quarantaine d'années. Rapidement toutefois, elle ne se satisfait plus du comportement de ce dernier. En effet, ainsi que le relate le Petit Parisien, malheureusement quand Trinquot s'aperçut que l'on était satisfait de son service, son caractère changea du tout au tout. Il devint brutal et violent, et ne se gêna plus pour satisfaire ses penchants à l'ivrognerie. Grossier avec les autres garçons et les charretiers qui venaient livrer la viande. Il les menaçait quand ceux-ci se rebiffaient de les saigner comme des lapins. Enfin, se croyant indispensable, il voulut commander en maître dans la maison. Pour ces raisons, le 14 mai 1899, Henriette Arnaud décide de congédier Louis Trinquot. Alors qu'elle lui présente la personne qui doit le remplacer, Trinquot, furieux, se saisit d'un coutelas d'une trentaine de centimètres servant à débiter les grosses pièces de viande. Après avoir crié « Je ne serai pas là demain, je te tue aujourd'hui », le garçon boucher tente de couper le cou de sa patronne, alors installée à la caisse, mais l'arme glisse, la blessant seulement à la tête. Il lui porte ensuite, avec le coutelas, de violents coups à l'abdomen. Tombant inanimée, Henriette Arnaud est très gravement blessée. Conduite à l'hôpital Laennec, elle ne reprendra jamais connaissance et y décède le lendemain. Le remplaçant de Trinquot parvient à lui faire lâcher l'arme sanglante qu'il tient dans la main, et le meurtrier est finalement maîtrisé grâce à l'aide d'un passant. Arrêté par les forces de l'ordre, il est conduit au commissariat de Boulogne, puis au dépôt de la préfecture de police de Paris. Début octobre 1899, Trinquot comparaît pour homicide volontaire devant la cour d'assises de la Seine. L'assassin explique alors son geste par un état de colère extrême et une consommation excessive d'alcool. Et le journal précise aussi qu'il regrette son acte, rend hommage aux qualités de sa victime et implore la pitié du jury. Trinquot est finalement condamné aux travaux forcés à perpétuité.